Bonjour, je vous propose de découvrir comment savoir si vous avez des matières à passer au rattrapage et si oui, comment savoir lesquelles. Alors on va simplement regarder un exemple de relevé de notes. Donc vous avez ici un relevé de notes d'un étudiant de première année. La première chose à faire, c'est de regarder la dernière ligne. Donc ici, vous voyez résultat d'admission session 1, une note supérieure à 10, l'étudiant est admis. Ça veut dire qu'il a obtenu sa première année. Il est admis à la première année. Si on regarde le détail de ces notes, on s'aperçoit que ici, on a la moyenne du premier semestre et ici, on a la moyenne du deuxième semestre. L'étudiant dont nous voyons le relevé de notes est ajourné pour le premier semestre, donc il n'a pas obtenu son premier semestre, et il est admis pour le deuxième semestre. Mais si on fait la moyenne de ces deux notes, on obtient une note supérieure à 10, on obtient la note de l'année qui est 10 389. L'étudiant est admis, il n'a absolument rien à repasser, même pas les UE où il n'a pas la moyenne, ou les matières où il n'a pas la moyenne, même s'il a 3,5, même s'il a 6,25, tout ça ne compte plus puisque l'étudiant est admis, donc il n'a rien à repasser. On va regarder maintenant un deuxième cas, qui est le cas d'un étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne ici à l'année. Il est donc ajourné à la session 1 pour son année entière. Ça veut dire qu'il est obligé de rattraper un certain nombre de choses. Et on va regarder comment savoir ce qu'on a à rattraper si on est dans ce cas. Alors, on va regarder les deux semestres. Ici, nous avons un premier semestre où la moyenne est inférieure à 10 et où l'étudiant est ajourné. Donc, dans ce semestre-là, puisqu'il est ajourné à l'année, contrairement à l'étudiant précédent, là, il va avoir des choses à repasser. Dans le semestre 2, où il a une note supérieure à 10, il est admis et donc toutes les matières du semestre 2, ici, lui sont acquises, qu'il ait la moyenne ou pas, peu importe, même s'il a 5,89 dans une note du deuxième semestre, il n'a pas à repasser cette matière puisque il a une moyenne supérieure à 10 au deuxième semestre. Regardons maintenant le semestre où il est ajourné. Donc, dans le semestre où il est ajourné, il y a des UE qui sont en gras. Ici, vous avez l'UE de langue anglaise, vous avez l'UE de civilisation anglaise, vous avez l'UE d'économie, l'UE de français, l'UE d'allemand et l'UE des compétences transversales. Donc, si on regarde maintenant le détail de ces UE, on s'aperçoit que, et il y a deux cas de figure, soit il est admis à l'UE, soit il est ajourné. Donc, les UE dans lesquels il est admis, c'est-à-dire ces deux UE ici, et bien comme il est admis, il n'a rien à repasser à l'intérieur, quelle que soit sa note. Par contre, nous avons ici des UE où l'étudiant est ajourné, par exemple l'UE de langue anglaise. Donc là-dedans, il va falloir qu'il repasse un certain nombre de matières, lesquelles, eh ben, les matières où il n'a pas la moyenne. Donc, il y a ici 3 matières dans cet exemple. La traduction, il n'a pas à la repasser puisqu'il a 11 et qu'il est admis. Langue et expression, l'étudiant a 7, il est ajourné, donc ça, il faudra qu'il le repasse. Et la langue anglaise CM, il est admis, ça, il ne le repasse pas. Donc, dans cette UE, la seule matière à repasser, c'est langue et expression. Nous avons ici une autre UE, qui est l'UE d'utilisation, où il n'y a qu'une note, qui est 5,5, donc ça, il faudra le repasser. De la même façon, pour l'économie, il faudra repasser, puisqu'il est ajourné. Si on regarde maintenant l'UE d'allemand, où il est ajourné, il y aura donc des choses à repasser. Il y a 4 matières à l'intérieur, et on voit que
En traduction, notre étudiant ici a la moyenne, il est admis, donc il ne repasse pas la traduction. Mais par contre, donc il repasse les matières dans lesquelles il n'a pas la moyenne.